Masechet Betsa résumé du Daf Yud. La Gemara est en train de chercher quelle est la contradiction dans Bet Shammai et Bet Hillel à propos de repas d'Yom Tov, qui est Machmir et qui est Mekel. Si c'est Bet Shammai qui prenne la Khumra ou la Kula, ou Bet Hillel qui prenne la Khumra ou la Kula, quelle est la contradiction dans Bet Shammai et dans Bet Hillel si on prend la Kula ou la Khumra, qui a mené Rabbi Yochanan à inverser les avis de Bet Shammai et Bet Hillel en disant il faut corriger les Mishnayot et garder toujours Bet Shammai pour la Kula de Yom Tov et Bet Hillel pour la Khumra. La Gemara a commencé, dans le DAF précédent, à ramener quelques objets, quelques contradictions qui ont été repoussées en disant que ce n'est pas une contradiction. La Gemara ici continue à ramener d'autres contradictions dans Bet Shammai et Bet Hillel. Par exemple, la Gemara ramène une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel si on a le droit de prendre une planche qui sert habituellement à broyer dessus, à moudre le blé. C'est une planche donc qui sert à faire un travail interdit pendant Shabbat et Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour couper dessus de la viande? Bet Shammai interdit, Bet Hillel permis. Et donc ça contredit notre Mishnah, où Bet Shammai ont permis de faire la shrita pendant Yom Tov, et Bet Hillel ont interdit s'il n'a pas de quoi couvrir le sang. La Gemara repousse la contradiction en disant, il n'y a pas de contradiction dans Bet Shammai, il n'y a pas de contradiction dans Bet Hillel, les cas sont différents. Bet Shammai, ici, ils permettent parce que la pelle a déjà été plantée par terre, dans la terre avant Yom Tov. Et Bet Hillel, à propos de la planche, ils permettent parce que c'est une planche qui finalement, elle est une planche, c'est un objet important, donc on peut l'utiliser pour quelque chose qui est permis pendant Yom Tov comme couper de la viande. Donc il n'y a pas de contradiction. La Gemara dit, bon, alors la contradiction c'est une autre. C'est une autre marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. À propos de la peau d'une bête à qui on a fait la shrita pendant Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de la porter si elle n'a pas de viande dessus et de la mettre devant ceux qui vont la piétiner alors que ça va la travailler, ça va la durcir, ça va la travailler? Ou bien je dis que cette peau, elle est mouktsé. Selon Bet Shammai interdit, selon Bet Hillel permis. Donc à nouveau contradiction et à nouveau la Gemara répond, Bet Shammai c'est parce que la pelle était plantée dans la terre, c'est pour ça qu'ils ont permis. Et ici Bet Hillel ont permis parce que la peau, on peut s'en servir pour s'asseoir dessus. Donc il n'y a pas de contradiction. La Gemara dit, bon alors la contradiction c'est les fenêtres des épiciers. Ils enlèvent la planche qui ferme la fenêtre et ils l'ouvrent pour mettre dessus des épices à vendre. Selon Bet Shammai, c'est interdit pendant Yom Tov. Selon Bet Hillel, c'est permis pendant Yom Tov. Donc tu vois à nouveau Bet Shammai la Khumra, Bet Hillel la Kula. À nouveau la Gemara répond en disant Bet Shammai qui ont permis la Shrita, c'est que parce qu'il avait la pelle plantée dans la terre avant Yom Tov. Mais de faire une melacha comme de construire et détruire les fenêtres, selon Bet Shammai, c'est considéré comme une construction et destruction, donc c'est interdit. Et Bet Hillel pense que ça ne s'appelle pas une construction et destruction, ce n'est pas une construction du tout, c'est pas un immeuble, c'est pas un bâtiment, c'est pas une maison. Et donc selon Bet Hillel, il n'y a pas de problème ici. Tandis que pour la shrita, c'est un problème tant qu'il n'a pas préparé déjà le sable à couvrir le sang. Donc finalement, la Gemara a repoussé toutes les contradictions dans Bet Shammai et Bet Hillel. Et donc finalement, on pourrait peut-être dire sur la dernière que c'est sur ça que Rabbi Yochanan a dit qu'il faut inverser les shitot de Bet Shammai et Bet Hillel, mais la Gemara ici aussi, elle a repoussé en disant on n'est pas obligé d'en arriver là. Mishnah suivante. Selon Bet Shammai, on ne peut pas prendre les oiseaux pendant Yom Tov s'ils n'ont pas été réservés avant Yom Tov. De quelle manière il faut les réserver selon Bet Shammai? Il fallait vraiment les prendre, les secouer un petit peu, les tripoter avant Yom Tov de manière à certifier que ce sont ceux-là qu'il va prendre pendant Yom Tov. Bet Hillel dit c'est pas la peine de les toucher, il peut se tenir de loin et dire je vais prendre celui-ci et celui-là demain pendant Yom Tov. La Gemara dit que toute leur discussion n'est que sur les premiers poussins qui sont sortis cette année, alors que d'habitude on les laisse avec les parents, et là ils voulaient les réserver pour la shrita. C'est là on dit, selon Bet Shammai, il faut vraiment les tripoter, sinon je dis qu'ils risquent de changer d'avis, et selon Bet Hillel, on craint pas qu'ils changent d'avis. Mais si c'est pas les premiers poussins de l'année, alors, de toute façon, on a l'habitude de les enlever, de les prendre, de les séparer des parents et de les manger. Donc, selon tout le monde, il est suffisant de dire par cœur, je vais les prendre demain pendant Yom Tov, c'est pas la peine de les tripoter aussi. La Gemara, par contre, a un autre problème. Selon Bet Hillel, pourquoi est-ce qu'il a besoin de définir qui sont les oiseaux qu'il va utiliser pendant Yom Tov? Il devrait être suffisant de dire, je prendrai d'ici demain, de ce pigeonnier, je prendrai quelques petits poussins, quelques petits oiseaux pour les manger pour mon repas de Yom Tov. Pourquoi il a besoin de définir lesquels? Et si tu me dis, il a un problème de mouktsé, selon Bet Hillel, on devrait dire le principe de Brera qui veut dire, ce qu'il va demain se décider,
je considère que c'est ça ce qui devait être décidé depuis le début, que c'est ça ce qui était destiné à être depuis le début. Donc si demain il a choisi tel et tel poussin pour manger son repas d'Yom Tov, eh bien je devrais dire que c'était ça ce qu'il avait, c'était ça ce qui devait se passer, c'était ça ce qui était destiné à l'être depuis le début. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de toute cette de définir qui sont exactement les oiseaux qu'il va prendre? Répond la Gemara à deux réponses. Soit Beth Hillel ne tienne pas de Brera du tout, c'est-à-dire il faut que tout soit bien défini avant Yom Tov déjà. On ne dira pas demain, il s'avère rétroactivement que c'était ça qui devait se passer. Soit je dis qu'on peut lui dire selon Beth Hillel le principe de Brera qui veut dire il s'avère rétroactivement que c'était ça ce qui était prévu à être mangé. Mais le problème c'est un autre problème. Même si tu me dis que les oiseaux qu'il prendra finalement et qu'il mangera finalement, ce sont eux qui ont été destinés à l'être depuis le début et qu'ils ne sont donc pas mouxés, mais au passage, il a dû tripoter, on craint qu'il tripote plusieurs oiseaux pour voir s'ils sont bien pour son repas ou pas, s'ils sont pas trop maigres, pas trop gros, pas trop ceci, pas trop cela. Et au passage, il se trouve que donc il aura porté du mouxé pour rien du tout. C'est pour ça que Beth Hillel dit il faut bien te décider avant Yom Tov, de manière à ne pas en arriver à pendant Yom Tov, à un problème où tu changes d'avis et que tu tripotes tes poussins qui sont mouxés pour rien, parce que finalement tu ne les prends pas. Ceux que tu prendras finalement encore, je peux dire Brera, je peux dire c'est ça, c'est pas mouxé, parce que c'est ça ce qu'il a pris finalement. Mais ceux qu'il a tripoté au passage, il se trouve que c'était mouxé. La Gemara dit encore, on devrait craindre qu'il demain, il va voir tous les oiseaux, en les tripotant, il va se dire ils sont mauvais, et donc il va se rester sans repas de Yom Tov. C'est pour ça qu'il faut bien se décider avant Yom Tov, de manière à éviter ces problèmes. Mishnah suivante, il a réservé des noirs, il a trouvé des blancs. Des blancs, il a trouvé des noirs. 2, il en a trouvé 3. Ils sont les 3 interdits. Les 3 oiseaux, ils sont interdits. S'il avait réservé 3, il en a trouvé 2, ils sont permis, parce que je dis le 3e c'est envolé. Il les a réservés dans le nid, et il les a trouvés devant le nid, ils sont interdits. S'il n'y en a pas d'autres, ils sont permis. La Gemara demande, mais c'est évident que s'il a réservé des noirs, il a trouvé des blancs, qu'ils sont interdits, parce que les noirs n'ont pas blanchi, les blancs n'ont pas noirci. Répond la Gemara, il avait réservé et des noirs et des blancs, les noirs à droite, les blancs à gauche. Et il a trouvé, le lendemain pendant Yom Tov, il les a trouvés dans l'autre sens. Les noirs à gauche, les blancs à droite. Et c'est là où j'aurais pu croire qu'ils se sont inversés. Vient la Mishnah nous apprendre, non. Ceux qu'il a réservés se sont envolés, ceux qui sont arrivés sont d'autres. Ils sont donc interdits. La Gemara continue et dit, s'il y en avait 2, il en a trouvé 3, il en a réservé 2, il en a trouvé 3. Ils sont interdits, pourquoi? Soit tu dis que le 3e s'est ajouté, je ne sais pas où il est, donc tout est interdit. Soit tu me dis, les 2 se sont envolés, et les 3 que tu vois maintenant sont 3 nouveaux. S'il en avait réservé 3, il en a trouvé 2, là ils sont permis parce que je dis le 3e s'est envolé. La Gemara elle dit, c'est pas évident cette svara-là. C'est une marloquette entre Rabbi et Rabbanan à propos d'une pièce d'argent de Maaser Sheni. Quelqu'un qui avait laissé de l'argent de Maaser Sheni. Il a laissé 2 pièces, il en a trouvé une. Selon Rabbi, je dis, la pièce qu'il a trouvée, c'est une pièce de Maaser Sheni qui est restée, et l'autre est partie. Selon Rabbanan, je dis, celui qui a pris l'autre, il a pris celle-là aussi. Ce que tu vois maintenant, c'est une autre pièce qui est Choulin, qui n'est pas Maaser Sheni. Donc selon Rabbi qui dit, la pièce est restée, une est partie, une est restée, je comprends notre Mishnah. Il en a réservé 3, il en a trouvé 2, le 3e est parti, les 2 sont restés. Selon Rabbanan par contre qui disent, les 2 pièces sont parties, celle qui est là c'est une 3e, c'est une nouvelle. Ici aussi on devrait dire, les 3 oiseaux sont partis, et les 2 que tu vois sont 2 autres qui n'ont pas été réservés, qui sont mouxés. Or la Mishnah elle a dit, ils sont permis, donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbanan, elle ne va que comme Rabbi. Répond la Gemara, les oisillons c'est différent que des pièces. Parce que les pièces, c'est quelqu'un qui est venu et qui les a prises. Quelqu'un qui a pris une pièce, selon Rabbanan, il a dû prendre la 2e. Selon Rabbi, non. Mais selon Rabbanan, oui. Tandis que les oisillons, je dis, le 3e, il est parti tout seul. Même s'il était attaché, il s'est détaché et il est parti. C'est pas forcément quelqu'un qui est venu les prendre. Si quelqu'un est venu les prendre, effectivement, je redis, il a pris les 3, il a mis 2 autres. Ou 2 autres sont venus. Mais si ici, tu me dis qu'un oiseau, il peut partir, il peut quitter les autres, même s'ils étaient un peu attachés, il a réussi à se détacher et à s'en aller. Donc là, même Rabbanan seront d'accord que même s'ils étaient attachés, je dirais que le 3e est parti et les 2 sont restés, donc ils sont permis.